Oui, shalom les bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes déjà ici à notre moment de prière, à notre temps où nous évoquons le nom du Seigneur, notre moment de prière intense et de témoignage. Prier, c'est faire confiance en Dieu. Prier, c'est croire en Dieu. Lorsqu'on prie, c'est que tu as confiance en celui-là. Tu as confiance en celui que tu parles. C'est la raison pour laquelle que tu t'es disposé, afin que, en cet instant de prière, que tu puisses parler à ton Dieu, que tu puisses t'adresser à ton Créateur. Quel que soit le problème, adresse-toi à Dieu. Quels que soient tes projets, partage-le avec ton Seigneur. Quels que soient ainsi tes souhaits que tu as, parle-en à ton Seigneur. Quels que soient ainsi tes échecs que tu peux connaître de la vie, parle-en à ton Dieu. Quelles que soient ainsi tes réussites, ne te glorifie pas, parle ainsi à ton Dieu, glorifie ton Dieu. Élève par contre le Seigneur. Quelle que soit ainsi toute chose, toi bénis ton Dieu. Nous savons que Dieu est bon, Dieu est fidèle, notre Dieu est incomparable. Oui, nous passons des temps ainsi douloureux, nous passons des moments de preuve, des temps ainsi fâcheux, mais tu sais que nous savons par-dessus toutes les choses, le Seigneur Dieu de gloire est l'unique Dieu, il est véritable. Tu n'as pas honte de témoigner ton Seigneur. Tu n'as pas honte de témoigner ton Dieu. Tu n'as pas honte de témoigner celui qui t'a créé. Tu n'as pas honte ainsi de parler de lui. Tu n'as pas honte ainsi de partager ce qui est ainsi Christ, ce qui est la parole, ce qui est ainsi ce moment de la prière. Tu n'as pas honte de le faire. Car je sais qu'il y a quelqu'un qui, par ton partage là, il sera ainsi édifié, il sera consolé. Je sais qu'il y aura quelqu'un qui, par ainsi le partage que tu vas faire, il sera ainsi édifié et il va ainsi expérimenter la bonne et puissante main du Seigneur. Parce que notre Dieu est celui qui saisit. Notre Dieu est celui qui touche. Il a de mains pour toucher. Il a des mains pour saisir. Notre Dieu saisit, il touche. C'est la raison pour laquelle et que je sais que ce soir, tout dépend au moment où tu nous suis, où tu es avec nous. Il y a ceux qui sont le matin, ceux qui sont ainsi après le midi. Ça dépend le soir. Mais je sais que la main du Seigneur n'est pas courte pour saisir quiconque qui a ainsi confiance en lui, qui a foi en lui. Sa main n'est pas courte pour toucher quiconque qui est malade à cet instant. Sa main n'est pas courte ainsi pour guérir le malade. Sa main n'est pas courte ainsi pour toucher ceux qui sont dans des situations difficiles afin de le faire ainsi sortir de cela. Sa main n'est pas courte ainsi pour apporter le miracle dans la famille de quelqu'un ce soir. Sa main n'est pas courte ainsi pour produire un miracle ce soir dans sa vie. Car il est celui qui fait des choses extraordinaires. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni à jamais. Oui. Nous bénissons le Seigneur, le Dieu véritable, le Tout-Puissant de Jacob, lui ainsi qui est celui que nous aimons. Nous l'aimons tant. Notre Dieu, il est bon, il est merveilleux. Oui, nous aimons Jésus parce que nous savons que ta présence et que le fait que tu es connecté, cela ainsi n'est pas en vain, car le Seigneur, celui ainsi qui t'invite à ce que tu puisses être là. Oui, que le Seigneur soit béni à jamais. Lorsque tu sers Dieu, lorsque tu es zélé pour la maison de Dieu, tu es zélé pour les choses du Seigneur, le Dieu ne va jamais t'oublier. Quand tu vas crier à lui, le Seigneur viendra ainsi à ton secours. Il ne va pas t'oublier. Voilà pourquoi, dès toujours que tu puisses faire l'œuvre de Dieu, fais-le. Fais l'œuvre de Dieu. Sers ton Dieu, parce que tu es serviteur de Dieu. Tu es une servante de l'Éternel. Toi, sers ton Dieu. Quand tu le sers, c'est un maître qui sait récompenser. Il va te payer. Il ne va pas garder ton salaire. Il va ainsi te rémunérer. Il ne gardera pas ainsi ton dû. Il va te donner. Voilà pourquoi il dira lui-même, dans Proverbe chapitre 3, il dira, ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit. Ne dis pas ainsi à ton semblable, va et reviens, si tu as de quoi ainsi lui donner. Voilà pourquoi notre Dieu, il est celui qui ne va pas te refuser un bienfait. Quand tu le sers,
il va ainsi te payer. Il va te récompenser. Oui, d'une manière ou d'une autre, tu vas recevoir la récompense du Seigneur. Je ne dis pas de la vie éternelle. Non, je dis même de la vie présente. La vie présente, la vie courante, tu auras la récompense de Dieu. Dieu va te récompenser dans ces siècles présents. Tu vas ainsi expérimenter la puissance de Dieu et tu vas témoigner sa grandeur. Toi, sers Dieu. Sois toujours là au devant de sa face. Ne t'éloigne pas de la face du Seigneur. Ne t'éloigne pas ainsi de sa présence. Demeure, souhaite toujours rester dans sa présence parce que ce Dieu-là est vivant. Oui, que le Seigneur soit béni à jamais. Parce que je sais que Dieu est vivant. C'est la raison pour laquelle nous savons que dans cette vie, c'est une vie de combat. La vie où nous sommes, c'est une vie où nous sommes appelés à combattre. On le dira toujours, afin que tu ne puisses pas avoir peur. Afin que tu ne puisses pas être surpris lorsque tu vas vivre les événements. Afin que tu ne puisses pas te décourager. Un combattant, un guerrier, celui qui est entraîné au combat, celui qui sait que sa vie c'est un combat, c'est quelqu'un qui ne peut jamais se décourager. Mais celui qui ignore que sa vie c'est un combat, lorsqu'il est devant le combat, il se fatigue, il s'oublie, il se décourage. Pourquoi? Parce qu'il ignore qu'il est appelé à combattre. Mais lorsque toi et moi, nous le savons, que nous sommes ainsi appelés à combattre, aussi longtemps que nous portons ce corps, cette chair, comprends que tu es appelé à combattre. C'est que tout ce que tu vas ainsi croiser sur ta route de combat, il n'y a rien qui va ainsi te faire reculer. Il n'y a rien qui va te décourager. Parce que tu es appelé à cela. C'est comme lorsque on voit ici des militaires. Lorsqu'ils prêtent leur surnom devant ici le drapeau, ils disent quoi? Je donne ma vie pour le pays. Donc ils jurent devant le drapeau en disant non, je donne ma vie pour le pays. Donc lorsqu'il va au combat, il sait que je ne dois pas reculer, je ne dois pas ici me décourager, je ne dois pas ici avoir peur, je ne dois pas trahir ici, le vœu ou l'alliance qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est entraîné au combat, que je suis appelé à combattre. Dans le combat, je peux périr, je peux vivre, je peux me blesser, je peux avoir ainsi une malformation. Tout peut arriver dans le combat. Dans un champ de combat, dans le champ de bataille, tout peut arriver. Tout peut arriver. La mort peut arriver, la blessure peut arriver, ainsi l'échec peut arriver, la victoire peut arriver. Donc il est préparé à toute éventualité. C'est ça. Maintenant nous, toi et moi, nous sommes aussi des combattants en Christ. Nous sommes appelés à combattre, à lutter. Voilà pourquoi l'Écriture dit que notre combat n'est pas physique, n'est pas charnel. Notre combat est spirituel. Nous combattons contre les principautés, les esprits méchants. Nous combattons contre les esprits ainsi ténébreux. Nous combattons contre eux. Voilà pourquoi attends-toi ici à tout. Si tu es dans les champs de combat. C'est pour que tu ne puisses pas ici être craintif, que tu ne puisses pas ainsi pleurer. Parce que ceux qui combattent, ce ne sont pas ainsi de craintifs. Ceux qui combattent, ce ne sont pas ainsi de peureux. Parce qu'un peureux ne peut pas combattre. Un craintif ne peut pas combattre. Ce sont ainsi des hommes capables, de personnes ainsi capables de combattre. Voilà pourquoi toi, tu es celui qui est appelé à combattre. Voilà pourquoi tu dois savoir que dans le combat, comme je dis, tout peut arriver. Il y a des surprises, tout peut arriver dans le combat. Et dans ce même combat-là, sache aussi que tous ceux qui s'approchent de toi, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu le saches aujourd'hui. Tous ceux qui s'allient avec toi, tous ceux qui t'entourent, tous qui t'entourent, sache que tous ne sont pas vrais. Parce que tu dois te mettre dans la tête que tu es dans un combat. D'où dans le combat, tu peux penser que celui-ci est mon ami, mais en lui, il ne l'est pas. C'est un hypocrite. Comprends que dans le combat, tu peux aussi arriver à vivre avec les hypocrites. Sache-toi que c'est le combat. L'adversaire peut venir, mais il se camoufle.
Il vient en camouflage. Il vient, il s'est fait passer pour un ami. Mais au fond de lui, ce n'est pas ainsi un ami. Ça, ce sont ici des réalités ainsi du combat. C'est pour cela qu'il y a quelqu'un qui me dit, ah, je suis tellement blessé. Pourquoi? Ah, c'était comme un frère pour moi. Mais regarde, j'ai découvert, ah, vraiment, c'était un hypocrite. Ah, vraiment, pourquoi je dois prier? Non, bien aimé. Quand tu comprends que tu es dans un combat, sache que tu peux marcher et vivre avec un hypocrite. Tout ça, ça fait partie du combat. Et la parole du Seigneur définit c'est qui un hypocrite. Regarde, envoyez une écriture. Regarde ce que dit l'écriture. Je suis dans le livre de Marc. Marc chapitre 7. Regarde cette écriture. Je veux que tu comprennes parce que nous sommes dans un combat. Il faut que tu saches que dans le combat, tous les coups sont permis. Parce que toi, tu ne dois pas pleurer. Dans le combat, tu dois ainsi être combatif. Tu dois savoir ce qui t'attend. Tu dois savoir. Dans le combat, on va te trahir. Dans le combat, tu vas ainsi être des hypocrites. Mais tu dois les savoir. Et on verra la solution, qu'est-ce qu'il faut faire. Marc chapitre 7. Regarde ce que Christ lui-même dit. Le Seigneur de gloire. Le Dieu véritable. Le Seigneur puissant. Marc 7 au verset 6. Et nous lisons la parole du Seigneur. Jésus leur dit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, sur les hypocrites. Donc Ésaïe a prophétisé sur vous. Écoute ce qu'il dit Ésaïe. Ainsi il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Il dit que vous êtes des hypocrites. Et il définit qui est un hypocrite. L'hypocrite, c'est celui qui honore Dieu par sa bouche, par ses lèvres. Mais son cœur est éloigné de Dieu. Ah. Donc l'hypocrisie, c'est qu'un problème de l'intérieur. Voilà pourquoi un hypocrite, c'est qui? Dans l'hypocrisie, tu verras qu'un hypocrite, c'est celui qui affiche une image, qui donne une image, et tu verras que ce qu'il fait, c'est le contraire de ce qu'il montre. C'est ça qu'on peut être un hypocrite d'après la parole. Mais nous devons savoir que dans cette marche ici, mon frère, tu vas marcher avec les hypocrites. C'est pour te dire qu'il ne faut pas te décourager. Ne pleure pas. Ne dis pas que non, je vais m'enfermer parce que le monde, non. C'est un combat. Je ne dis pas pour te faire peur, mais je dis que pour que lorsque ça va t'arriver, quand tu vas découvrir que non, ah, celui-ci c'était hypocrite, que tu ne puisses pas te décourager. Que tu comprennes que non, c'était un combat. Donc, puisque je suis engagé au combat, c'est que je vais aussi vivre les hypocrites dans ces combats. Ne pense pas que tous ceux qui viennent vers toi avec des sourires, c'est que vraiment dans leur cœur, ils sont contents de toi. Non. Non, bien aimé. Ne pense pas que tous ceux ainsi qui portent ton enfant, ah vraiment, oh le bébé, beau bébé, et qu'ils sont contents de te voir avec les enfants. Non. Ne pense pas que lorsque tu réussis comme ça dans ta vie, que tout le monde ici sera content de ta réussite. Non. Ne pense pas que tous ceux qui sont autour de toi, ils bénissent Dieu pour ton élévation. Non. C'est la raison pour laquelle, mon frère, tu dois t'attacher au Seigneur. Tu dois faire confiance à ton Dieu. Parce qu'un hypocrite, tu vois qu'il y a, c'est quelqu'un qui porte, comme je peux dire, qui porte le masque. Toi, tu vois le masque, mais son vrai visage, tu ne peux pas le voir. Pourquoi? Parce que c'est un problème de l'intérieur. Même le Seigneur le dit aussi dans Matthieu chapitre 23.
au verset 25, il dit, malheur à vous hypocrites, il parlait des pharisiens et des scribes, vous nettoyez l'extérieur, mais l'intérieur est sale. Parce que l'hypocrisie, c'est que le mal est intérieur. Mais à l'extérieur, tu vois, c'est bien embelli. C'est pour cela, frère, tu dois savoir une chose. Devant une telle chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Devant un hypocrite, il ne faut pas l'haïr. Il ne faut pas le détester. Il ne faut pas ici le maudire, non. Devant un hypocrite, ce que toi tu dois faire, tu ne dois pas avoir peur. Même lorsque tu découvres que la personne est hypocrite, il ne faut pas que tu puisses avoir peur. Parce que toi, étant qu'un enfant de Dieu, tu dois savoir et que ton Dieu va toujours mettre à découvert tous ceux qui sont hypocrites sur ta route. Il le fera. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je vais te donner une écriture pour te rassurer afin que nous puissions prier. Parce que je ne veux pas que tu puisses essayer d'attrister. Que tu puisses essayer de repousser tout le monde. Non. Je veux que tu puisses par contre avoir la foi en Dieu. Je le dis pour que tu puisses mûrir ainsi ta foi en Dieu. Regarde l'écriture. Luc chapitre 12. Regarde. Quelle attitude toi tu as adoptée devant une hypocrite? Luc 12. Aujourd'hui peut-être tu ne le sais pas, mais ils sont là. Autour de nous. Regarde l'écriture. Luc chapitre 12. Je prends le verset 1. Sur ces autres faits, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres. Jésus s'est mis à dire à ses disciples. Écoute ce qu'il dit à ses disciples. Écoute bien. Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Au verset 2. Il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts. Tu vois, puisque toi tu es l'enfant de Dieu, même si autour de toi il y a des hypocrites, laisse-moi te dire, hein, l'Écriture a toujours raison. Il n'y a rien de caché qui ne soit ainsi, qui va demeurer caché. Non. Ça sera ainsi découvert. T'inquiète pas. Regarde. Ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Ah, j'aime ça. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur le toit. Maintenant, écoute ce qu'il te dit. Quelle attitude dois-tu adopter? Regarde, toi qui es un combattant. Écoute ma soeur. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, toi et moi, nous sommes les amis de Christ. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Maintenant, il va nous montrer qui devons nous craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Ah, tu vois celui qui nous devons craindre. Même si tu es entouré des hypocrites, n'aie pas peur, ne crains pas. Le Seigneur te dit que si tu dois craindre, crains Dieu. C'est en craignant Dieu que toi, tu auras la victoire. Parce que ta victoire, ce n'est pas ici en chassant les hypocrites, non, en les haïssant ou en les maudissant. Non. Ta victoire dépend de la crainte que tu as envers ton Dieu. Lorsque tu crains Dieu, lorsque tu obéis à la parole du Seigneur, lorsque toi tu es une femme de prière, tu es un homme de prière, tu es celui-ci qui ne détourne pas son oreille pour écouter la parole du Seigneur. Lorsque tu vis la crainte de Dieu, l'obéissance de Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur, si quelqu'un en lui, il est faux, parce qu'un hypocrite, c'est une personne fausse.
Lorsque quelqu'un est fort en lui, je te dis ceci, ton Dieu que toi tu crains là, ton Dieu que toi tu obéis, ton Dieu que toi tu sers, il ne va pas laisser l'hypocrite là mourir comme ça, non. Il faut que ses actions, son état soit connu. Que tout ce qu'il fait en secret, que ça soit ainsi dévoilé. Tu connaîtras. Voilà pourquoi. Et que tu dois ici t'attacher au Seigneur. Ce que toi tu as à faire, c'est se mettre de craindre Dieu. La grande victoire est dans l'obéissance à Christ. La grande réussite se trouve dans la crainte de Dieu. Quand tu crains Dieu, lui-même combattra pour toi. Quand tu crains Dieu, lui-même ainsi prendra ta défense. Quand tu crains Dieu, comprends que c'est lui qui sera au devant de ta marche. Quand tu crains Dieu, comprends que tout ce qui est à toi est sécurisé par lui. Lorsque toi tu crains Dieu, comprends que Dieu ne va pas ainsi fermer son œil pour toi. Il va veiller sur ta vie. Il va veiller sur ce qui t'appartient. L'hypocrite va penser qu'il est malin ou il est sage. Non. Par contre, ce n'est que de la folie. Sa sagesse ou sa confiance est pour un temps bien limité. Parce qu'il sera dévoilé. Ses actions seront dévoilées. Mais pour que tu arrives là, tu dois craindre Dieu. C'est pour cela qu'on ne doit pas craindre les hommes. Nous ne craignons pas les hommes. On ne craint pas ainsi les démons. Nous ne craignons pas les sorciers. Nous ne craignons pas ainsi le magicien. Nous ne craignons pas le féticheur. Nous craignons que Dieu. Lui et lui seul. C'est ça ici le secret. Comment vivre avec les hypocrites? Ne te casse pas la tête. Ne soupçonne pas. Toi, aie entièrement confiance en ton Dieu. Aie entièrement confiance en ton Dieu. Parce qu'un hypocrite, c'est un méchant, c'est un agent qui vient que pour détruire. Il ne peut pas venir pour construire, non. Lui vient que pour détruire. C'est la raison pour laquelle, et que comme toi, tu ne peux pas sonder le cœur de quelqu'un, il n'y a que Dieu seul. Laisse ça à Dieu. Laisse ça à Dieu. Toi, fais ta part à toi. Écoute la parole du Seigneur. Obéis à sa parole. Crains-lui seulement. Toi, fais ce qui t'est ainsi recommandé. La crainte de Dieu. L'obéissance à sa parole. Et là, tu verras la victoire dans ta vie. Là, c'est là que tu auras le succès. Lorsque tu crains Dieu, lorsque nous craignons Dieu, c'est là que nous aurons la victoire dans nos combats. C'est ça le secret de la victoire dans le combat. Ce n'est pas ainsi avec le muscle, non. Ce n'est pas en parlant beaucoup. Ce n'est pas ainsi en récitant des versets. Ce n'est pas ainsi en parlant, non. La victoire, c'est dans la crainte, dans l'obéissance. Ce n'est pas ainsi en démontrant les choses, non. Tu peux démontrer les choses, mais étant hypocrite. Tu peux démontrer les choses, mais étant ainsi quelqu'un qui vit dans le péché. La victoire dans le combat, c'est lorsque nous obéissons à la parole du Seigneur. Le secret de la victoire, le vrai entraînement, c'est craindre Dieu. Plus tu t'entraînes à craindre Dieu, plus aussi face au combat, tu auras que la victoire. Je donne ici un fait après que nous puissions prier. Regarde les enfants d'Israël. Ils devaient aller combattre un petit pays, Haï. Un tout petit pays. Ils devaient combattre un peuple qui était vraiment un petit peuple. Ils devaient les combattre. Mais en eux, il y avait ainsi le mal. Il y avait un hypocrite. Il y avait le péché. Lorsqu'ils sont allés au combat, ils ont perdu. Josué s'est posé lamenté, mais comment est-ce qu'on peut perdre le combat? Comment, pour durer cet échec, comment on peut perdre? C'est ça aussi l'attitude de l'enfant de Dieu. Quand ça bloque, mais pourquoi ça bloque? Tu dois suivre, tu te regardes, est-ce que c'est moi qui suis la cause? Qu'est-ce qui ne va pas? Josué commençait à fouiller. Et après, tu connais l'histoire, Dieu lui a révélé. Parce que non, regarde, il y a un tel qui a, c'est parce qu'il y a le péché, se trouve dans le camp. Leur défaite était due ainsi à un mal qui était dans le camp. Lorsqu'ils ont ôté le mal, ils ont eu la victoire.
Donc, je comprends par là. Là où tu as échoué, tu peux aussi réussir. Dans ce même domaine-là. Le même domaine où tu as échoué hier. Dans ce même domaine, si tu mets ta vie en ordre avec Dieu, tu vas réussir. Dans ton mariage, que tu échoues là, que tu as échoué, tu n'as pas posé ainsi de bons fondements, ce n'est pas trop tard. Crains Dieu. Abandonne-toi ainsi au Seigneur. Tu verras comment ton mariage va réussir. Dans n'importe quel domaine. Lorsque tu crains Dieu, tu as la victoire. Mais lorsque il y a ce manque-là de crainte de Dieu, lorsqu'on est hypocrite, comme l'a dit ainsi le Seigneur lui-même, et qu'un peuple hypocrite, c'est qui? Un peuple qui honore Dieu que dans ses lèvres, dans sa bouche, que Jésus, Jésus, mais dans son cœur, il est éloigné de Dieu. Dans son cœur, il n'y a même pas l'amour de Dieu. Dans son cœur, il n'y a pas la considération de Dieu. Dans son cœur, il n'y a que la haine. Mais dans sa bouche, il n'y a que la louange. Dieu est bon. Mais dans son cœur, il n'y a que la haine. Une telle personne ne peut pas réussir. Même si tu peux voir les avancées, mais ces avancées n'iront pas loin. Ça va s'arrêter. Parce que un hypocrite est appelé ici à échouer. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, c'était ainsi pour t'encourager. Parce que la personne qui m'a appelé, on a parlé avec elle, j'ai compris, il dit, peut-être c'est le Seigneur qui veut que nous puissions nous exhorter. Peut-être aussi quelqu'un d'autre aussi peut se trouver dans cette même situation. Qu'il est découragé parce que il a pu découvrir quelque chose sur quelqu'un, sur qui il faisait confiance, et que la personne ainsi est hypocrite, et ça lui a blessé, ça lui a fait mal. Il dit non, franchement, je suis très déçu. Mais, toi, tu dois connaître et savoir que la vie, c'est un combat. Même vivre avec les hypocrites, c'est ça le combat aussi. C'est un combat. Il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas ainsi te décourager. Il faut que tu puisses encore craindre. Et tu dis non, le Seigneur, s'il l'a placé devant de moi, cet homme aussi à mes côtés, cette femme aussi à mes côtés, moi je dois faire ma part, c'est de craindre Dieu. Et lui, son état, bon ou mauvais, Dieu va s'en occuper. Toi, cherche ta vie, crains Dieu et laisse Dieu s'occuper du reste. Et c'est en cela que nous aurons la victoire. Que Dieu soit béni à jamais. Oui, nous allons prier, on va évoquer notre Seigneur parce que nous savons que tout ce qu'il fait, il le fait pour notre bien. Mon frère, ma soeur, je veux que là où tu es, que tu puisses bénir ton Dieu. Que tu puisses dire merci à ton Dieu. Glorifier ton Dieu. Pourquoi? Pour le don de vie qu'il t'a donné. Toi et moi, nous sommes les premiers hypocrites. Avant que tu puisses traiter l'autre hypocrite, d'abord dis-toi qu'au devant de ton Dieu, tu es le premier hypocrite devant Dieu. C'est la raison pour laquelle, et que le Seigneur, par sa miséricorde, il nous a gardés en vie. Si seulement le Seigneur devait tenir compte de notre faiblesse, de nos faussetés, de notre état mauvais, état pécheresse, toi et moi, on ne peut pas vivre. Mais si nous vivons, ce n'est que par sa miséricorde et par sa grâce. C'est pour ça que je veux que là où tu es, que tu puisses lui dire merci, que tu puisses le glorifier, que tu puisses ainsi le lever, lui dire Seigneur, merci pour le don de vie que tu m'as donné. Élève ta voix, priant au nom du Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur bien-aimée, je veux que tu puisses toujours être dans cette attitude de prière. Parce que tu dois savoir, l'ennemi le plus dangereux, c'est celui qui est un hypocrite. Il est très dangereux. Parce qu'un hypocrite, tu ne peux pas ainsi le découvrir. Tu ne peux pas savoir ce qu'il pense et ce qu'il fait derrière toi. Mais il sera là avec ainsi le sourire, avec ainsi des paroles doucereuses, des paroles ainsi d'amour. Voilà pourquoi l'Écriture dit que l'amour soit sans hypocrisie. Voilà pourquoi, bien aimé, je veux que tu puisses toujours ainsi être dans l'attitude de la prière. Tu vas ainsi prier. Galates chapitre 2 au verset 13. Je prends seulement cette portion d'écriture et on n'a pas le temps, on va prier. Galates chapitre 2 au verset 13. Je prends ces mouvements et regarde.
Je lis au verset 13. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec le païen. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et s'éteint à l'écart, par crainte des circoncis. Verset 13. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Cette écriture-là est prophétique. Mais je prends seulement le contexte, l'acte. Comme tu sais que quand on prend une écriture, c'est pour la prière. On dit que Barnabas fut aussi entraîné par leur hypocrisie. C'est pour dire que tu peux être entraîné par l'hypocrisie. Toi qui étais bon, qui étais bien, mais tu peux être entraîné à devenir aussi hypocrite. Pourquoi je veux que tu puisses prier pour ta vie? Bien, mais un hypocrite, c'était menteur. Un hypocrite, c'était meurtrier. Parce qu'il t'est sans que tu le saches. L'Écriture dit que non, celui qui est son frère, c'était meurtrier. Donc, dans l'hypocrisie, un hypocrite, c'était menteur. Un hypocrite, c'était meurtrier. Un hypocrite, c'était haineux. Un hypocrite, c'était rancunier. Un hypocrite, c'était vengeur. Donc, tous les mots-là, c'est dans l'hypocrisie. Donc, un hypocrite, c'est une personne très dangereuse. Parce qu'en lui, il y a tout. C'est un voleur. Il est tout en fait dans l'hypocrisie. Mais je veux que tu puisses prier. Que tu ne sois pas entraîné dans l'hypocrisie. Prie pour ta vie. Parce que Christ dit que vous m'honorez que des lèvres. Mais dans votre cœur, vous êtes éloigné de moi. Je veux que tu puisses prendre cette écriture-là pour toi d'abord. Que tu pries pour ta vie. Que Seigneur, que ce que j'ai dit dans ma bouche, la louange, la gloire que je te donne, que même dans mon cœur aussi, que je puisse t'honorer. Que dans mon cœur, que je ne sois pas loin de toi, mais je sois proche, près de toi, tout près de toi. Je veux que tu puisses prier pour ta vie, que tu ne sois pas influencé, entraîné dans l'hypocrisie, qu'en toi, qu'on ne puisse pas trouver chez toi l'hypocrisie, que tu sois sincère, vrai, au devant de ton Dieu. Prions au nom puissant du Seigneur. Oui, bien-aimé, nul comme notre Dieu. Toujours ainsi de la prière, je veux que tu puisses encore prier pour ta vie. Là, tu as prié pour toi et que tu sois vrai. Et que ta foi en Dieu, l'amour que tu as pour Dieu, soit un amour ainsi sans hypocrisie. Et que tu ne puisses pas aimer Dieu que des lèvres, mais que tu puisses l'aimer de tout ton cœur. C'est la raison pour laquelle l'Écriture dit et que c'est de l'abondance du cœur que la bouche de Jésus se met à parler. Lorsque ton cœur est rempli d'amour de Dieu, bien aimé, c'est alors et que réellement tu ne seras pas ainsi une personne hypocrite. C'est pour cela et que le Seigneur a écouté ta prière et car tu as compris et que nous devons ainsi craindre Dieu, être attachés au Seigneur, quels que soient ainsi les hommes, toi reste attaché ainsi à ton Dieu. Tu vas maintenant prier. Je veux que là où tu es, que tu aies ainsi invoqué ton Dieu en disant Seigneur, qu'il puisse confondre tous tes ennemis, tous ceux qui se mettent ainsi sur ta route, tous les hypocrites, oui, tous les hypocrites qui sont autour de toi, tous les hypocrites qui te combattent sans que tu le saches, tous les hypocrites ainsi qui envoûtent ta maison, tous les hypocrites qui se lèvent ainsi contre ta vie, contre ton avenir, contre tes projets, tous ceux qui ne veulent pas te voir réussir, tous ceux qui cherchent à bloquer ta vie, qui combattent ta vie, mon frère, ma soeur, je veux que là où tu es, et que tu puisses ainsi invoquer ton Dieu, dire à ton Seigneur qu'il puisse confondre tous tes ennemis, qu'il puisse confondre tous ceux ainsi qui se mettent sur ta route ainsi pour ainsi te combattre, pour ainsi te faire échouer dans ta foi en Dieu, dans ta marche avec Dieu. Tous ceux qui t'élèvent pour t'empêcher de craindre Dieu, tous ceux qui veulent t'entraîner dans le péché, t'entraîner dans l'hypocrisie, t'entraîner ainsi dans une vie de critique, de calomnie. Je veux que tu puisses prier afin que Dieu puisse te confondre tous. Prions au nom puissant de Christ Jésus.
Oui, bien-aimé, toujours ainsi de la prière. Là, nous sommes arrivés presque à la fin. Je veux que tu puisses prier pour ta vie. Que tu puisses ainsi demander à ton Père, à celui qui est le grand protecteur, que Dieu puisse ainsi te garder. Dieu veut que tu puisses prier, que Dieu te protège dans ce monde, sur cette terre où nous sommes ainsi de passagers. Bien-aimé, sache que dès que tu es là, même la façon dont tu es là, sache qu'il y a des gens qui ne veulent pas te voir ainsi en vie, qui ne veulent pas te voir ainsi vivre, qui ne veulent pas te voir ainsi respirer. Mais tant que tu respires comme ça, il y a ceux qui sont dérangés de te voir ainsi en vie. Voilà pourquoi je veux que tu puisses prier. Demande à ton Père que lui seul qui puisse te garder, qui te protège dans ce monde, qui garde ainsi ta famille, qui garde ainsi ta maison, que Dieu vous protège, que vous soyez entre les mains du Seigneur, afin que quel que soit ainsi le piège du malin, quelles que soient les attaques, n'importe quelle heure qui peut ainsi arriver, que toi, que tout ce qui est à toi, que vous soyez protégés dans la puissante main du Seigneur. Prions au nom puissant de Christ Jésus. Nous sommes arrivés à la fin. Bien-aimés, que Dieu soit béni à chemin. Shalom.